Merci beaucoup Pauline de Torsiac. Ce dossier, bien sûr, comme tous les rendez-vous de la matinale, est à retrouver sur rcf.fr. Et puis notez qu'à 8h10, la grande invitée de la matinale sera Judith Grimbach, la réalisatrice du film Une idée folle. L'idée folle, en 2018, c'est d'inventer l'école de demain. Patrick Longchamp, pour cette rentrée des classes, vous êtes allé faire vos courses de fourniture et vous nous avez trouvé un papier en pierre, rien que ça. Et oui, Stéphanie, un papier de pierre, c'est le fruit d'un tout nouveau procédé de fabrication qui a été mis au point par des ingénieurs taïwanais qui ont investi pendant près de 20 ans, presque 50 millions de dollars en recherche et développement pour produire cette nouvelle forme de papier. Il est aujourd'hui breveté dans une quarantaine de pays et en France, c'est la société Armen, une société bretonne qui développe cette technologie. Bien évidemment, la question que l'on peut se poser, Patrick, c'est comment est-il possible d'imprimer et d'écrire sur un papier issu de la pierre? Question en effet très pertinente puisque paradoxalement, papier et pierre ne vont pas ensemble. D'ailleurs, très souvent, c'est la pierre qui gagne dans le shifumi. Pour sa fabrication, il faut d'abord il est d'abord nécessaire de récupérer de la matière première qui est du carbonate de calcium, à savoir en fait du calcaire comme de la craie ou de la poudre de marbre, qui est ensuite mélangée à du polyéthylène, à savoir une matière plastique qui va servir de liant pour former ensuite des granulés qui seront laminés à 160 degrés, créant ainsi des bobines de papier prêtes à l'emploi. Autre intérêt de ce papier nouvelle génération, c'est qu'il ne nécessitera pas le remplacement des machines pour les imprimeurs. Et moi, je fronce les sourcils, Patrick, parce que si je vous écoute bien, ce papier, il est réalisé à partir de matière plastique qui, contrairement à la pierre, est difficilement recyclable. Et encore une fois, Stéphanie, vous touchez juste, puisqu'en effet, c'est une des limites de ce papier qui est bien recyclable, mais difficilement dégradable. En effet, aujourd'hui, il n'existe pas de filière pour dégrader le polyéthylène, bien que nous ayons vu dans une chronique précédente que des ingénieurs... En autre temps, mais bien sûr, avant l'été, que des ingénieurs japonais avaient découvert une enzyme pour justement digérer ce polyéthylène. Cependant, il faut préciser que le papier de pierre est recyclable en économie circulaire plus de 100 fois, là où le papier traditionnel, à base de bois, ne peut être recyclé que 3 ou 4 fois maximum. Alors, enfin, notons que pour réaliser cette nouvelle formule de papier, il ne faut ni bois, ni eau, ni produits chimiques pour blanchir les pages, puisque le calcaire est déjà blanc, qu'il est extrêmement résistant tant à l'épreuve de l'eau, puisqu'il est waterproof, et donc ne nécessitant pas de pelliculage plastique, et il est en plus très très résistant. Et où est-ce qu'on peut trouver ce papier aujourd'hui? Est-ce qu'il peut aller dans son supermarché? Ce papier se trouve aujourd'hui dans des filières assez spécialisées. Il est encore assez peu utilisé par l'industrie. On le retrouve cependant sur les tables de quelques restaurants sous forme de menus. D'autre part, il est pas encore prévu de pouvoir acheter des feuilles dans le commerce. La feuille est à peu près à 8 € aujourd'hui. J'ai fait un petit calcul rapide. Un petit peu cher, le cahier. Ouais. Mais il est résistant par contre. Mais je peux vous prédire sans crainte un véritable succès, ça j'en suis certain, dans l'avenir pour ce papier, qui peut-être à terme, du fait de sa résistance, nous obligera à changer les règles du shifumi. Pierre, feuille, ciseaux... C'est ça, hein? C'est ça, pierre, feuille, ciseaux. Patrick, merci. La data, sonne-t-elle le glas du libre arbitre? Ça sera le thème de votre émission, l'écho des solutions. Exactement. Cet après-midi à 17h. Exactement, et on parlera aussi rentrée éco-responsable avec l'ADEME, avec notre invité économique. Alors c'est à 17h ou c'est quand on veut sur rcf.fr. Je ne vous l'apprendrai pas. Patrick, la musique fait voyager, elle peut même nous permettre de rester en week-end. Pour ceux que ça intéresse, on écoute Charlie Winston.